Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui des fleurs de cerisier japonaises, les sakura. Oui, un symbole très fort du Japon. Exactement. On va s'appuyer sur un article de codesamurai.fr pour explorer ça en profondeur. Bien au-delà de l'image un peu carte postale, non? Tout à fait. Cette explosion de couleurs au printemps, c'est magnifique, mais ça passe tellement vite. C'est justement ça. Cette fugacité qui est au cœur du symbole. C'est puissant. Au Japon, les sakuras, ça représente vraiment la beauté éphémère de la vie. Ah oui. Oui, la fragilité, la pureté aussi. Et puis bien sûr, le renouveau du printemps. L'article le dit bien. Et c'est pas triste, c'est plutôt un rappel. Un rappel pour apprécier l'instant présent, quoi. D'accord, donc c'est presque une philosophie de vie, en fait. Pas juste une jolie fleur. Et cette idée d'éphémère, elle est très concrète pendant la floraison elle-même, j'imagine? Ah oui, tout à fait. Ça arrive au printemps, fin mars, début avril en général au Japon. Mais bon, ça dépend où on est. Ça varie, oui. Il y a même un terme pour ça, le Sakura Zensen. C'est le front de floraison qui remonte du sud vers le nord du pays. C'est suivi de très près, un peu comme la météo en fait, comme un bulletin spécial floraison. C'est attendu, mais ça ne dure pas alors. L'article insiste là-dessus. Exactement. C'est très court. Souvent 1 à 2 semaines, pas plus. Donc il faut vraiment saisir le moment. 1 ou 2 semaines seulement. C'est fou. Oui, et c'est cette brièveté, paradoxalement, qui renforce leur impact. Et puis il faut savoir qu'il y a une grande diversité. Ce n'est pas un cerisier, mais plein de variétés différentes. Ah oui, la source en mentionne quelques-unes. Le Yoshino, par exemple, avec ses fleurs très blanches, presque pures, très commun apparemment. Oui, très élégant. Et à l'opposé, il y a le Kanzan, avec un rose beaucoup plus vif, des fleurs doubles, plus spectaculaires peut-être. C'est ça, plus exubérant. Et il y a aussi le cerisier pleureur, le Shidare Sakura. Avec ses branches qui retombent, s'ajoute encore à la beauté du paysage. D'accord. Chaque variété a sa propre touche, quoi. Et tout ça, ça mène à une pratique culturelle très importante, le hanami. Le hanami, oui. L'article dit que c'est l'art de contempler les fleurs, souvent en pique-niquant dessous. Mais c'est bien plus qu'un simple pique-nique en fait. Le hanami, c'est vraiment une fête. Une fête. Oui, une célébration du printemps. Un moment pour être ensemble, partagé. Et surtout, pour apprécier consciemment cette beauté qui ne dure pas. C'est une tradition très ancienne. D'accord, je vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces fleurs s'intègrent dans la vie de tous les jours, au-delà de la simple contemplation. Oui, j'avoue que j'ai été surprise par les usages en cuisine. Pas les fleurs directes, mais pour parfumer. Exactement. Du thé, des gâteaux, des mochis, même du saké, c'est mentionné. Bon, l'article précise bien que c'est pas n'importe quelle fleur. Ah bien sûr, seulement certaines variétés. Et cette influence, on la retrouve aussi dans la cosmétique. Ah oui. Ben oui, le parfum délicat, tout ce symbole de pureté, de douceur, ça inspire beaucoup. On trouve des extraits dans des crèmes, des parfums. On leur prête des vertus hydratantes, apaisantes. Logique, avec ce symbole. L'article donne aussi 2 ou 3 conseils rapides pour ceux qui ont la chance d'avoir un cerisier. Du soleil, un sol qui draine bien, arroser régulièrement, des choses assez classiques en fait. Et même une astuce pour les faire sécher et les garder. Ah, pour en garder un souvenir. Oui, les suspendre la tête en bas dans un endroit sec et sombre. Bonne idée. En fait, ce que l'article montre bien, c'est que les sakuras, c'est vraiment plus que de jolies fleurs. C'est le reflet d'une sensibilité au temps qui passe, à la beauté de l'instant. Tout à fait. Un rappel finalement d'observer, d'apprécier ces moments fugaces. Que ce soit sous les arbres ou à travers tout ce que ça inspire dans la culture. Oui, et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non ? Je t'écoute. Si cette attention qu'on porte à la beauté passagère des sakuras nous apprend à chérir le présent, comment est-ce que cette perspective pourrait peut-être enrichir notre façon de voir les autres aspects changeants de nos propres vies ?